fallait qu'on ait notre empreinte et notre moulage avant de partir, de rentrer de Madrid. Aujourd'hui, justement, pourquoi on se tourne vers des grands donateurs? Parce qu'on est tout près des premiers traitements. C'était un plaisir de faire ça en sachant que ça allait servir pour les enfants. C'est ça qu'il faut faire. Il faut partir de ce pied magique. Le pied de Zidane, le voilà en pleine action. Celui-là même avec lequel il inscrit le plus beau but de sa carrière en finale de Ligue des Champions face à Leverkusen le 15 mai 2002 à Glasgow. Il est en déséquilibre, on le voit bien, hein, vraiment en déséquilibre sur sa jambe droite, mais bien en appui quand même. Et cette volée, elle est magnifique, quoi. Elle est extrêmement difficile à faire quand ça vient du côté. Et c'est un but d'anthologie, quoi. Je veux dire, tous les amoureux du football peuvent être d'accord avec moi. C'est un but exceptionnel, voilà. Et c'est pour ça qu'on a choisi, mais qui l'a choisi? Son pied gauche, même si Zizou est droitier. C'est Guy Alba qui a l'idée de faire du pied de Zidane un objet de luxe en cristal. Son but, trouver de nouveaux donateurs pour Ella. Zidane, parrain de longue date de l'association, est partant, la directrice de Baccarat aussi. Quelques mois plus tard, le pied en cristal est officiellement dévoilé à Paris en présence des enfants malades. Même si mon pied il est joli, c'est surtout le cristal qui est magnifique. Donc voilà, je suis content de pouvoir justement d'avoir dit oui à ce projet et justement pour Ella. Quoi qu'il arrive, de toute façon, même si on n'est pas là physiquement, on vous soutient moralement et ce sera tout le temps comme ça, vraiment. Et ça, c'est le plus important. Mais avant d'en arriver là, il a fallu tout le savoir-faire des équipes de Baccarat pour concrétiser le projet. C'est Nathalie Blaise qui a eu le plaisir d'aller mouler le pied de Zidane à Madrid. Avant cela, ses collègues ont dû servir de cobayes car l'opération est délicate. C'est une première. En plus, c'est Zidane, donc c'est pas n'importe qui. Donc la rencontre, il est très abordable, plutôt sympathique. Avant d'en faire un moule définitif, le pied va subir un léger lifting. On enlève tout ce qui est petits détails de peau, on laisse surtout ce qui est veine et tous les détails au niveau des doigts de pied, mais tout le reste, c'est lissé. La série offerte par Baccarat à Ella se limitera à une centaine d'exemplaires. 14 généreux donateurs ont déjà passé commande pour ce petit bijou à 40 000 €. Parmi eux, Zidane pour le numéro 10 et François Pinault pour le 98. Chez Baccarat, ce projet solidaire aura fédéré les salariés. Ça leur sort du quotidien. Les gens ont l'habitude de travailler, vous savez, faire sa production. Que là, ils ont vu quelque chose de différent. Bon, certains aiment beaucoup le football. Donc ils ont vraiment adhéré à la situation. L'éclat du cristal de l'excellence pour attirer de nouveaux donateurs. Pour Ella, trouver de nouvelles sources de financement pour la recherche est devenu une urgence. Aujourd'hui, on finance, pour la moitié des fonds qui sont engagés, on finance des essais cliniques sur des enfants ou des formes adultes de la maladie. Quand on en est à ce stade-là, ça veut dire qu'on est tout près des premiers traitements. Et donc, deux choses. Un, il faut aller plus vite. Deux, ça coûte plus d'argent parce que les essais cliniques, c'est horriblement cher. Et tant que l'industrie pharmaceutique privée ne s'intéresse pas à nos sujets, c'est à nous de faire le job. Après le pied de Zidane, l'association réfléchit à d'autres idées pour poursuivre sa conquête de mécènes solidaires.